Dès le premier jour de son mariage, elle est rejetée par son mari. Celui-ci lui jure qu'il ne la considérera jamais comme sa véritable épouse. Ce mariage par échange, provoqué par un événement inattendu, va complètement bouleverser son destin. Carl n'ose pas désobéir à la volonté de ses parents, mais il reporte toute sa colère sur Radha. Il lui demande pourquoi elle a accepté de l'épouser. Radha lui explique qu'elle n'avait pas vraiment le choix. Son père est en mauvaise santé et elle ne veut pas lui causer davantage de soucis. Mais ce qui met Carl encore plus en colère, c'est que Valan a profité de la situation difficile de tout le monde pour obtenir ce qu'il voulait, et épouser la femme qu'il aime, Damei. Maintenant, Valan passe pour le héros qui a fait preuve de compréhension et de générosité, tandis que Carl a perdu toute chance de trouver l'amour et se retrouve victime de ce mariage malheureux. Très énervée, elle se met à tousser. Radha lui tend gentiment un verre d'eau, mais Carl le renverse d'un geste brusque. Il lui annonce qu'il ne considérera jamais Radha comme sa femme. De l'autre côté, dans leur chambre nuptiale, Valan déclare une nouvelle fois ses sentiments à Damei. Il remercie le destin de lui avoir permis d'épouser la fille qu'il aime. Les paroles qu'il lui avait dites auparavant n'étaient pas une plaisanterie, il était tombé amoureux de Damei dès leur première rencontre. Damei était encore un peu en colère d'avoir été mariée aussi précipitamment à Valan, mais lorsqu'il lui promet de refaire entièrement leur chambre, de l'emmener faire du shopping dès le lendemain et de lui acheter tout ce qu'elle voudra, elle retrouve immédiatement le sourire. Valan lui fait ensuite de nombreuses promesses romantiques et elle est profondément émue. Toute la rancœur qu'elle ressentait à cause de ce mariage arrangé disparaît en un instant. Pendant ce temps, Radha reste seule dans sa chambre. Elle pleure jusqu'à épuisement avant de s'endormir sur une chaise. Mais un cauchemar dans lequel elle est de nouveau kidnappée la réveille brutalement. Elle se dirige vers la fenêtre pour prendre un peu d'air et aperçoit par hasard l'homme qui l'avait kidnappée. Carl entend ses cris et descend avec elle pour vérifier. Mais il ne trouve que Valan, qui se tient seul devant la porte d'entrée. Lorsqu'il lui explique avoir aperçu un ravisseur, Valan affirme qu'il n'y a personne ici à part lui et qu'il n'a vu aucun autre homme entrer. Il ajoute que Radha a vécu une journée particulièrement traumatisante et qu'elle a probablement été victime d'une hallucination provoquée par la peur. Il insiste sur le fait qu'il est vraiment seul et demande aux deux jeunes femmes de retourner dormir. Carl reste cependant méfiant. Il se demande pourquoi Valan serait dehors en pleine nuit au lieu de dormir. Valan explique qu'il a lui aussi entendu du bruit et qu'il est simplement venu vérifier ce qui se passait, mais qu'il n'a trouvé personne de suspect. Carl finit par abandonner ses soupçons et retourne dans sa chambre. Mais Valan était bel et bien venu rencontrer le ravisseur. Il lui restait encore une partie de sa rémunération à lui verser. À l'origine, Valan lui avait simplement demandé de retarder le retour de Radha. Il n'avait jamais prévu qu'il tirerait réellement sur quelqu'un. L'homme lui explique que le tir était accidentel. Lorsqu'il a vu Radha tenter de s'enfuir, il a voulu l'arrêter et a tiré, sans imaginer qu'il toucherait le chauffeur. Valan lui remet l'argent restant et lui ordonne de ne plus jamais apparaître devant lui. Carl retourne ensuite dans sa chambre et tente de rassurer Radha. Il lui dit qu'il est normal qu'elle ait eu peur, mais qu'ils ont vérifié dehors et qu'il n'y avait absolument aucun ravisseur. Puis il lui demande de dormir sur le canapé avant de s'allonger sur le lit et de s'endormir profondément. Radha range rapidement le canapé et se contente d'y passer la nuit. Le lendemain, elle se réveille très tôt. La mère de Carl frappe à la porte. C'est le premier jour où la nouvelle épouse doit entrer officiellement dans sa nouvelle famille, et selon la tradition, c'est à la nouvelle mariée de préparer le petit déjeuner. Radha veut demander comment va Damei, mais la mère de Carl lui rappelle que, même si elles vivent dans la même immense maison, les deux familles occupent des étages différents et ne doivent pas interférer dans la vie l'une de l'autre. Désormais, Damei est la belle-fille de l'autre famille. Radha ne pose donc plus de questions. Elle prépare le petit déjeuner pour toute la famille et adapte même la quantité de sucre dans les cafés en fonction de l'âge de chacun. Le père de Carl est très satisfait et la félicite généreusement. Carl, lui, affiche un visage mécontent. Aux yeux de son père, il a toujours été le fils le plus inutile. Il ne touche même pas au petit déjeuner et quitte la maison. La sœur de Carl n'apprécie pas non plus ce que Radha a préparé. Elle critique chaque plat et trouve toujours quelque chose à redire. Le père de Carl lui dit alors que si elle n'aime pas, elle n'a qu'à ne pas manger. La tante, quant à elle, profite du spectacle et annonce qu'elle a déjà goûté au petit déjeuner préparé par la jeune belle-fille de l'autre maison et qu'elle va maintenant aller goûter celui préparé par Radha. Elle prend donc son petit déjeuner et se rend chez Valan et Damei. Le père de Carl reproche ensuite à sa femme de trop gâter leurs deux enfants et de ne leur avoir inculqué ni règles ni politesse. Il estime également qu'il n'aurait pas fallu obliger Radha à entrer dans la cuisine dès le premier jour de son mariage. Sa femme répond que Radha a accepté volontairement et qu'elle-même est épuisée après tous les préparatifs du mariage. Selon elle, demander à Radha de faire quelques tâches ménagères n'a rien d'extraordinaire. Le père de Carl est sans voix. Il ne mange presque rien et part travailler. De l'autre côté, Damei dort encore profondément. Valan lui apporte le petit déjeuner au lit et la réveille. Elle lui dit qu'elle est épuisée et qu'elle veut dormir jusqu'à midi. Valan lui rappelle qu'il s'agit de leur premier jour de mariage et que des proches vont venir les voir, alors elle pourra dormir dans l'après-midi. Damei refuse, car elle doit également aller faire du shopping. Valan accepte avec indulgence et lui promet qu'ils iront faire les magasins après le déjeuner. Il lui demande simplement de se lever un peu plus tôt pour cette journée. Elle accepte du bout des lèvres, mais dès que Valan quitte la pièce, elle se recouche immédiatement. Pendant ce temps, plusieurs membres de la famille sont déjà arrivés pour rencontrer la nouvelle mariée, mais Damei ne descend toujours pas. Sa belle-mère demande à Valan